Yo tout le monde, c'est Bruto Studio, on se retrouve pour une vidéo. Comment dire? C'est ouf. On va résumer l'histoire du jeu vidéo. Bon, les grandes parties, comme vous avez vu dans le titre. Voilà. Je regarde si... Regardez vite fait là ce qu'il y a. Parce que je voulais mettre une belle image, mais... Je trouvais que celle-là, donc... ouais, j'aurais dû mettre ça. Regardez, c'est pas parfait ça. Regardez, il y a tout. Enfin tout, t'as compris quoi, tu m'as compris, il y a pas tout. Hein. 32X, PS2, Atari Jaguar, pire console d'ever. D'ever. Il y a même la PlayStation. PlayStation, vous avez compris quoi. Tout commence avec la Magnavox Odyssey, et plus précisément par Ralph Baer. Ralph Baer créa la Brown Box. Oui, bon, là, j'ai pas trouvé d'image, du coup, je mets celle-là. Mais sinon, la Brown Box, c'est une boîte noire avec une manette qui est aussi une boîte noire, mais plus petite, avec deux leviers comme ça et un bouton dessus, qui se connecte à la télé. C'est simple et efficace. Et il n'y a qu'une seule marque qui va accepter de faire ce gadget, c'est Magnavox. Du coup, ils vont créer ensemble la Magnavox Odyssey. Oui, j'aime bien faire des petits accents trop stylés, parce que moi, je suis stylé. Je déconne. Du coup, la console, c'est de la... Voilà. Pour faire les décors, il fallait mettre des plastiques dessus. Sur la télé, pas sur la console, parce que sinon, ça serait claqué. Il y a aussi des dés pour jouer, et aussi il y a des cartouches. Mais c'est pas des cartouches que tu vas à Micromania. Bonjour, je voudrais jouer à Call of Duty. Non, c'est des tout est intégré. Les cartouches, c'est juste pour mettre. C'est l'ancêtre des cartouches, quoi. Les vraies cartouches, celle de la NES et tout. Du coup, c'est la première console au monde, celle-là. Et elle peut bouger qu'une seule lumière. Rien que 3 lumières. Sinon, elle peut afficher plus de lumière, mais oh, des petits cubes. Tu t'amuses à bouger des cubes. Il y a Pong, il y a Pong, il y a Pong, il y a Pong, il y a Pong et il y a Pong. Beaucoup de jeux, hein. Et après, il y a Atari. Atari, oui, Atari, oui, eux. Leur première console, c'est la Pong. C'était une borne d'arcade, mais je suis en train de mourir sur mon... un peu plus confortable. Du coup, c'est la première console d'Atari. Ils ont fait une borne d'arcade et l'Atari Pong. Célèbre Atari Pong. Célèbre Atari Pong. Célèbre Atari Pong. Voilà. J'espère que c'est célèbre. Aussi, il y a la Coleco Telstar. Je vais vous la montrer. La Coleco Telstar, du coup, c'est ça. Là, la qualité est horrible. Mais attends, en bas, voilà, je vous montrer un peu. Il y a plein de versions. De toute façon, vous voyez un peu les versions qu'il y a. Voilà. Et du coup, c'est la concurrente de la Magnox IC, mais la Magnox IC va tout défoncer. Il y aura un gars, un mec que vous connaissez, Mitsubishi, qui vont créer la... Non, je déconne. Mitsubishi et Nintendogs. Oui, j'ai dit Nintendogs. Non, Nintendo, du coup, qui vont créer la NES. Je déconne. Regardez la bébête. Voici la première monture de Nintendo qui n'est pas sortie à l'extérieur du Japon. Il est resté... La Color TV Game 6, c'est le nombre de jeux, c'est pas... Oh, vous avez compris, quoi. Eh ben, une console qui coûte 9800 yens. C'est pas du tout cher, hein. Je ferais comment... T'imagines, genre 9800 euros. Pas un peu cher. Oui, c'est des yens, du coup. Voilà. Je connais pas la conversion. Je suis pas un expert comme tous les youtubeurs. Je suis un youtubeur bas de gamme. Du coup, c'est la première monture Nintendo. Voilà. Oui, les manettes sont directement sur la console. C'est comme si... C'est comme si... Oh, c'est comme si ta PS4, tu la mettais sur tes genoux et tu joues avec les boutons. Les deux boutons qu'il y a, tu sais, éjecte et power. Truc, t'éjectes le CD, tu le remets, t'es dans la console. Oh le bazar. Bon, du coup, là, quand tu m 6, celle plus haute gamme, la 15 avec des manettes, il y a 15 jeux. Après, bon, ben, vous l'avez vu, hein. Voilà. Du coup, il y a le truc avec un volant, c'est la Color TV Game Racing 112 jeux, tous les difficultés qui changent. Et la Nintendo Color TV Game Block Kozushi.
c'est comme ça. Voilà, c'est celle avec la manette, et on peut dire ça comme ça, blanche, sur la console avec un... Bon, vous avez compris quoi. Elle est à côté de la Color TV Game 15, en dessous de la Racing 112 et au-dessus de la TV Game 6. Bon, vous avez compris, sinon je vous tue, ok. Et il y a aussi un autre, je sais pas si je vais la trouver là. Bon, je vais directement faire ça, voilà. C'est pas grave si vous voyez tout, mais vous regardez un peu ce qu'il y a. Elle est où la computers? Elle est où la computer? Il y a une Switch. Bon, la computer TV Game, ben, je vous la mets là, là. J'ai la flemme de mettre pause. Hein. Computers. Voilà. C'est une autre version de la Color TV Game, mais c'est celle que je connais le moins. Voilà, regardez ça. Regardez cette bouse. Bouse parce que je la connais même pas. Voilà. Après, du coup, voici la bête, la toute première console de jeu avec un microprocesseur et des cartouches. C'est révolutionnaire, ok? Bon là, on dirait que c'est claqué. Les manettes, c'est des télécommandes. Voilà. Je vous laisse pas être bien. Aussi, la système 2 qu'il y a... Ici, là, je l'ai vu. Regarde, la système 2. On s'en fout. C'est trop... On va voir si je vais pas trop... À chaque fois que je tape une console qui a avant la NES, il est à l'Atari 2600. L'Atari 2600. Pourquoi cette console est là? Je ne comprends pas. Je n'ai pas de cerveau. J'ai mal. Bon, du coup, on va la voir. La première console de jeux vidéo. Hein? Mec, ah ok, c'est ma première, ok. C'est pas la mienne. Hein. Mais regardez-moi cette bouse. Pourquoi il y a une NES et une Nintendo 64? Une Master System 2. C'est quoi? Non mais c'est... J'ai l'impression que tu tapes une console et genre tu tapes PlayStation 4 Pro. T'as la PS2. Non, t'as la... Genre t'as même la Super Nintendo. La logique en commun. Du coup, la première console, tout public. Enfin, tout public. Elle est pas chère, quoi. Buzz mondial, 30 millions d'exemplaires. C'est cher. Non, c'est pas cher, mais c'est cool, quoi. Bon, après, il y aura la Maniavox Odyssey 2, la ColecoVision, l'Intellivision et plein d'autres, mais... Et aussi la nouvelle Atari 2600. Bon, c'est juste une recoloration parce qu'avant elle faisait très vieille. Avant elle s'appelait la Video Computer System, comme la Fairchild Channel F. C'était la Video Entertainment System. Ils ont changé parce que sinon, t'as vu la Video Entertainment System? Ah ouais, elle est trop cool. D'ailleurs, elle va être renommée Atari 2600. Je te parle pas de celle-là, moi. Hein. Ah bon? Bon, t'as compris, je voulais pas faire différent. Et aussi, là, me dis pas qu'elle est pas... Une fois, j'ai mis une Game Boy. J'ai tapé Game Boy pour voir un peu les modèles qu'il y avait. Je suis tombé sur une PS4. Donc là, si je trouve pas une Atari 100 200, je comprends pas. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Une Atari 2600 Junior. Elle est plus petite, plus... Elle est meilleure, quoi. J'ai trouvé la 5200. 5200. 5200. Pourquoi c'est la console la plus dure à trouver? Hein? La voilà enfin, j'ai cherché beaucoup. Du coup, voici l'Atari 5200. Regardez ce qu'il y a en bas. Ah oui, je fais ça que pour vous. Hein. Pour vous regarder la bébête. La bébête que c'est. La bébête.
D'ailleurs, juste on parle pas des micro-ordinateurs et tout. Du coup, flemme de mettre une image. Les micro-ordinateurs font un petit buzz et tout. Il y a l'Atari 520 ST, l'Amiga 500. Bon, je sais plus comment elle s'appelle, mais t'as compris. Je défonce mon lit, frère. J'ai un truc, bon. Après, dans les arcades, Pikachu. J'ai essayé de vous pranker, mais... Pac-Man. Space Invaders. Mario. Donkey Kong. D'ailleurs, avant, il s'appelait Jumpman. Bon, tout ça a été repris dans les consoles qu'on a vues aujourd'hui. Du coup, on finit la vidéo ici. Après, plus tard, on va parler d'un événement et de renouvellement. Du coup, ciao!